Alors, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir comme on veut, pardon pour ma voix. Euh, je vais vous parler aujourd'hui du saint du 31 janvier qui est particulièrement connu, qui s'appelle Don Bosco ou Saint Jean Bosco. Voilà. Très proche de nous, puisqu'il est mort le 31 janvier 1888, donc à la veille du XXe siècle. Voilà. Euh, Don Bosco qui en a bavé pas mal. Don Bosco est né en 1815, le 16 août, donc juste après Napoléon, en fait. Mais en Italie, hein, dans le Piémont, dans le royaume de Piémont-Sardaigne, mais dans le Val d'Aoste, si mes souvenirs sont exacts. Pas très loin de Turin. Don Bosco, il est étonnant. Alors, ils sont trois frères. Hein. Son papa et sa maman ont trois enfants, trois fils. Il en est le dernier. Son papa meurt quand il a 2 ans, donc en 1817. Voilà. Et c'est une famille très pauvre et sa maman va réussir quand même à s'en sortir et à ce que son fils réalise son rêve, c'est-à-dire soit prêtre. Pour ça, il va travailler. Euh, il va travailler tout le long de ses études, il va travailler chez des fermiers, etc. Et, en tant qu'étudiant, il va travailler comme palefrenier, et puis là où il apprend, où il travaille, il va apprendre les différents métiers qu'il voit. C'est comme ça qu'il va se retrouver apprenti cordonnier, menuisier, etc. Il ne sait pas encore ça va lui servir après. Donc voilà, il s'en sort comme ça et il va jusqu'au bout. Et donc il est nommé prêtre, il va à Turin. Et là tout de suite, il est touché par ses enfants pauvres. Lui-même l'a été, mais il est touché par ses enfants des rues qui sont désespérés, qu'on envoie en prison parce qu'ils ont volé pour manger. Des enfants abandonnés qui sont perdus vraiment tout espoir en la vie et qui n'ont certainement pas confiance en l'adulte. Donc lui, il va consacrer un maximum de temps, tout son temps pour eux. Il va aller les chercher, il va leur enseigner, il va leur offrir à manger. Il va très vite créer des sortes d'écoles, des maisons pour leur apprendre un métier. Dans ses écrits, il explique que pour qu'un jeune s'en sorte, il faut qu'il puisse s'épanouir, il faut qu'il ait un minimum de connaissances, qu'il puisse s'épanouir intellectuellement et dans un métier. Voilà. Donc il est très novateur. Voilà. Il est très novateur dans le sens où il va faire des foyers pour jeunes filles, hein, les ancêtres des lycées professionnels, des foyers pour garçons, hein, des foyers professionnels aussi, pour leur apprendre des métiers. Et il va même créer des séminaires pour les vocations tardives. Il va créer tout un tas de choses. Alors, il leur enseigne non seulement à lire, à écrire, à compter, etc., mais également un métier. Voilà. Au long de sa vie, il va publier également un livret, une feuille, un petit journal qui s'appelle Lecture chrétienne, qui publiera lui-même hein, dans son atelier d'imprimerie, qui va bien marcher puisqu'il va atteindre la quantité de 15 000 exemplaires. D'ailleurs, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de journaux à l'époque qui seront assez chelous. Voilà. C'est très ambigu la période où il vit parce qu'il y a une montée d'anticléricalisme dans le nord de l'Italie, un peu voulu par le roi pour compenser les Habsbourg d'Autriche, empereur très catholique et tout, et qui possède une bonne partie de l'Italie, en particulier le nord. Donc, il y a ce problème-là. Donc, c'est le premier ministre de Piémont-Sardaigne qui va lui donner l'idée, qui le soutient beaucoup, qui va donner l'idée pour les congrégations de faire pour fonder sa congrégation, de faire une association de citoyens libres. Après, il y a tout un tas de trucs, mais c'est assez intéressant. Ce qui fait qu'évidemment, ça passe auprès de l'Église. Hein. Le pape reconnaît lui-même son association et auprès des autorités politiques. Il va être beaucoup critiqué parce que ça gêne quelqu'un qui s'occupe des pauvres.
Les gens bien établis, et ça ne suffit pas d'être forcément très riche pour l'être, ont peur qu'il éduque ces jeunes pour fomenter jusqu'à une révolution. D'autant plus que si vous voulez, dans les jeunes qui forment un métier, c'est lui le premier à créer les contrats de travail pour ces jeunes. Ce qui servira de modèle d'ailleurs pour toute l'Italie, hein, pour les adultes et tout. Donc il ne laisse pas ces jeunes comme ça, quand ils sont formés, être exploités par des patrons parce qu'ils sont sacrément exploités, il y a beaucoup de morts sur les chantiers et tout. Donc il établit un contrat de travail. Et comme c'est Don Bosco et qui ne sait pas, on ne branche pas, et ça va continuer, suivre, se développer partout. Alors il fait vraiment beaucoup de choses, hein, dans tous les domaines. Et il va... c'est pour ça d'ailleurs qu'il va devenir, au niveau des jeunes, c'est pour ça qu'il va devenir le... Non pas, on dit le patron des éducateurs, en fait c'est Saint Jean-Baptiste de La Salle. Mais il est souvent considéré comme le patron des éducateurs, mais également des écoliers, des étudiants, des éditeurs, des imprimeurs, je ne sais plus quoi encore. Donc Don Bosco est vraiment, est vraiment international et il recoupe beaucoup de choses, mais ça vient du fait qu'il, dans ses centres, il enseignait beaucoup de choses. Sa technique est passionnante, c'est enseigner et faire confiance, voilà, aux jeunes. Ce qui est difficile pour les jeunes parce qu'ils ont tellement été trahis, je sais de quoi je parle, par les adultes, qu'ils vont souvent commencer par trahir. Voilà. Tout au moins certains. Donc il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Il y a l'excellent film sur Don Bosco qui a été fait dans les années 2010 là en Italie qui le montre bien. Il va s'opposer aussi à un cardinal qui ne comprend pas ce qu'il fait, qui est pourtant un ancien ami, mais heureusement son successeur va plutôt aller dans son sens. Et il est soutenu donc par le Premier ministre de Piémont-Sardaigne, même par le roi d'ailleurs, et par le pape. Voilà. Alors c'est très compliqué parce qu'il est bafoué, on l'accuse de tout un tas de mots, oui, aider les pauvres, hein, c'est compliqué. Donc il va se faire aider par sa maman. Alors pas n'importe comment, un coup que sa maman, c'est le plus jeune, un coup que ses frères sont indépendants, sa maman peut venir, elle laisse la petite ferme à l'aîné peut-être bien, ou un de ses deux autres fils, et puis donc elle va aider, ça va être la maman de tous les enfants qui sont là. Voilà. Et elle va avoir un rôle très très important. Alors il va créer après les Salésiens, les Salésiennes, en rapport à Saint-François de Sales, et pourquoi pas les Boscoviens ou les Boscoviennes. Parce que, d'ailleurs c'est intéressant, parce que Saint-Jean Bosco, c'est son titre, son nom de prêtre, mais un de ses prénoms c'est Melchior, hein, donc ses parents lui ont donné aussi comme prénom le prénom d'un des trois rois mages. Donc pourquoi Salésien, Salésienne? Parce que Saint François de Sales, alors, qui a vécu bien avant, hein, Saint François de Sales, pardon, il meurt en... Je vais y arriver. Pardon, excusez-moi. Saint François de Sales, donc qui est savoyard et français, on va dire, meurt, si mes souvenirs sont exacts, en 1622. 1622, alors Saint François de Sales, c'est vraiment... alors on retombe sur Don Bosco parce que c'est certainement... On considère qu'après la Bible, c'est lui qui est le plus, au niveau écrit catholique, c'est lui qui est le plus édité. Donc qui est le patron aussi des journalistes, des éditeurs, etc. Pourquoi? Parce que c'est certainement le premier à avoir fait un journal catholique à l'époque, qu'il imprimait, etc. Saint François de Sales, on retrouve beaucoup des idées de Don Bosco chez Saint François de Sales. Saint François de Sales, il est nommé évêque de Genève, mais il est basé à Annecy, parce qu'à l'époque, c'est le protestantisme et tout, donc Genève persécute les catholiques. Donc il est diplomate, et dans un de ses livres, il écrit que ramener Genève, ça se fait par l'exemple, par la prière, par la foi, par la discussion, mais certainement pas par la force et par la violence. Voilà, ni par la poudre, qui pour lui, la poudre a une odeur qui rappelle l'enfer. Voilà. Donc on retrouve
c'est cette façon de contacter, d'enseigner. Hein, Saint François de Sales, la plupart de ses livres sont écrits extrêmement très simplement, et pour la première fois en français, et pas en latin, ce qui est assez étonnant. Saint François de Sales publiera tout en français, Don Bosco évidemment en italien, il est en Italie, l'italien du Nord. Et Saint François de Sales va écrire très très simplement. Il n'écrit pas pour des érudits, même s'il est d'une famille noble très aisée, c'est le contraire de Don Bosco. Il écrit pour tout le monde. Donc c'est pour ça que ces livres sont autant publiés, parce qu'ils sont compréhensibles par la majorité des gens. Et d'ailleurs, il va reconvertir au catholicisme le Chablais, par sa façon d'être, en allant voir les gens, par la discussion et tout. Hein, c'est assez étonnant. Alors, à un moment, le roi le duc du Savoie ou le roi de Savoie, on a un petit peu marre, donc il utilise la loi, il force, et comme Saint François de Sales a une formation d'avocat, son père le voulait, il n'a pas accepté tout de suite qu'il soit prêtre, même si lui c'était tant petit. Il se plie, il ne discute pas, lui qui a une formation d'avocat, de juriste, il connaît très bien les lois. Par contre, il va voir ceux qui sont persécutés, il les aide à fuir, il leur donne des laissez-passer, il les soigne, etc. Donc là encore, ceux qui ne veulent pas changer, il est quand même présent pour eux. Ça, c'est Saint François de Sales. Donc on retrouve bien chez Don Bosco l'esprit de Saint François de Sales. Parce que le patron, proprement dit, des éducateurs, même si Don Bosco a été un éducateur remarquable, hein, c'est que l'œuvre de Don Bosco est connue partout. Hein, vous avez même une statue de lui avec un enfant à Taïwan, des Salésiens, des Salésiennes, il va fonder l'ordre des Salésiens, des Salésiennes après, vous en avez partout. Je crois que son corps à Don Bosco est à la basilique d'Asti. Ça doit être là qu'il est. Saint François de Sales, son corps est à Annecy, hein, la basilique de la Visitation. Et Jeanne de Chantal aussi, avec laquelle il a beaucoup travaillé. Mais le patron des éducateurs, c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle. On tombe un peu sur les noms, Saint Jean et tout. Alors lui, c'est entre Don Bosco et Saint François de Sales. C'est-à-dire que lui, il meurt en 1717, 2 ans après Louis XIV. Et alors lui, il est phénoménal parce que... alors il fait énormément pour les jeunes, pour les pauvres, etc. Il va aller plus loin, c'est-à-dire il est innovant. Il fait les cours en français, c'est-à-dire qu'il prône de faire l'école dans la langue parlée par les gens. Voilà. Donc, il est né à Reims, hein, Saint Jean-Baptiste de la Salle. Donc, il fait les cours en français, c'est le premier, il va plus loin. C'est lui qui est le créateur des écoles normales, qui sera repris partout, c'est-à-dire pour les pauvres. Hein. Il va créer d'ailleurs des centres, des lieux pour les instituteurs pauvres. Hein. Et plus que ça, c'est-à-dire qu'il va créer des séminaires qui sont des écoles normales, mais où ils sont des frères, c'est-à-dire des laïcs. Donc, peuvent se marier, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc il est très moderne. Et alors Saint Jean-Baptiste de la Salle, il va encore plus loin, il écrit des traités. C'est lui qui change la méthode d'éducation qui est un précepteur avec un jeune, qui suit pendant des années. Lui, il innove, c'est le créateur, Saint Jean-Baptiste de la Salle, de l'école qu'on a maintenant. C'est-à-dire tout le monde dans la même classe et un enseignant, éventuellement différent par matière, mais qui s'adresse à tout l'ensemble des élèves. Voilà, donc il est assez remarquable, hein, il crée énormément de choses. Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'est un grand précurseur. Alors lui aussi, c'est par l'enseignement. Alors c'est dans la langue, c'est également un enseignement éventuellement professionnel, ça s'adresse vraiment aux pauvres, et c'est mieux que ça, c'est qu'il est précurseur de tous les gouvernements les plus progressistes du monde, c'est que toutes ces écoles sont gratuites. Et on est à la fin du XVIe siècle, hein, qui crée ça dans les années 1670 et 180, donc c'est vraiment remarquable. Hein. Il est proche dans l'esprit aussi de Saint Vincent de Paul, hein, les trois d'ailleurs, et c'est vraiment assez remarquable. Donc Saint Jean-Baptiste de la Salle, d'où le fait qu'on le nomme patron des éducateurs, il est un précurseur hors du commun. Voilà. Alors,
ces reliques étaient à Rouen, et puis vous savez qu'en 1905, il y a eu le pillage, la loi sur la laïcité s'est pas faite comme ça, hein. Il y a eu le pillage des biens d'église, il y a eu beaucoup de choses. Donc par sécurité, ces reliques ont été emmenées à Rome, où elles sont toujours. Voilà. Donc vous voyez, ce sont trois précurseurs, Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint François de Sales. Ça s'écrit pas pareil, Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'est comme une salle, et SA2LE. Saint François de Sales, c'est SALES. Et Don Bosco, Saint Jean Bosco, qui sont tous les trois des précurseurs qui vont pousser, qui ont à chaque fois comme... qui utilisent à chaque fois la fermeté et la tendresse. Hein. Don Bosco parlera de relations avec les jeunes, d'apprentissage affectueux, tout en étant très vigilant. Voilà. Le jeune peut partir, mais il pourra revenir. Parce que c'est souvent un choc pour eux qui ont été trahis, maltraités et tout, qui ont fait de la prison la plupart du temps. Donc voilà, il est vraiment extrêmement précurseur, Don Bosco, de tous ces jeunes, de l'apprentissage professionnel. Hein, on peut dire que c'est l'ancêtre de l'apprentissage professionnel. De tout ça. C'est pour ça qu'il est le saint patron des écoliers, des étudiants, alors des imprimeurs, Saint François de Sales, des éditeurs et des journalistes. Et Saint Jean-Baptiste de la Salle, les éducateurs, entre autres. Alors, Don Bosco, on dit aussi qu'il est le saint patron des illusionnistes, des prestigitateurs. Pourquoi pas? Peut-être parce qu'on lui à l'époque, on disait qu'il faisait des miracles et tout, surtout à la fin de sa vie, hein, parce qu'au début, je vous dis, il en a bavé, comme tous. C'est vraiment... l'homme qu'on imagine. Le dernier film qui a été fait en Italie, qui est après 2010, je crois, sur lui, l'acteur, j'oublie son nom, qui est génial. Ce film montre bien alors, toutes ces bagarres, mais comment il est avec les jeunes. Hein. On retrouve ce qu'on a chez le père Guy Gilbert, fermeté, tendresse, ou même moi, ma façon de procéder. Voilà. Et il a fait très peu des crimes, il en a fait. Il est très réaliste et... c'est ça, Don Bosco, il parle du principe où les jeunes doivent avoir à la fois un apprentissage et une éducation intellectuelle. Pour lui, c'est la meilleure manière de remettre ces jeunes perdus, désespérés et tout, dans le circuit, qui découvrent qu'ils ont un rôle à jouer dans la société, qu'ils ne sont pas rien, au contraire, qu'ils ont leur place, etc. Donc il est vraiment remarquable pour ça. Donc vous voyez, les trois, il y a vraiment une évolution, ce sont des précurseurs tous les trois, et c'est un peu normal qu'ils s'inspirent tous. Donc c'est pour ça que Don Bosco, en fait, il va créer l'ordre des Salésiens, des Salésiennes, alors que Saint François de Sales, c'est plus de 2 siècles et demi plus tôt. Hein. Et Saint Jean-Baptiste de la Salle va créer aussi un ordre. Enfin, ils s'inspirent vraiment tous les trois mutuellement. Avec au milieu, vous avez Saint Vincent de Paul, etc. Et Louise de Marillac. Hein. C'est un peu un tandem comme Saint François d'Assise et Claire d'Assise, ou Saint François de Sales et Jeanne de Chantal. Voilà. Donc, qui vont créer chacune, ils vont à la fois créer des ordres masculins et du coup féminins, hein, par leurs collègues féminines. Voilà. Et Don Bosco est vraiment remarquable. Et quand on regarde les trois, hein, donc un Savoyard, un Français, un Italien, ils ont quasiment tout inventé au niveau de la pédagogie, je dirais actuelle, mais une pédagogie extrêmement moderne. Extrêmement moderne. Hein. Pensez bien que Don Bosco, si les jeunes veulent partir, ils peuvent. Alors, souvent ils reviennent, on ne va pas plus loin, mais c'est aussi un principe de confiance. Voilà. Il les aime énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va fonder un ordre, parce qu'il y en a aussi à voir son exemple, vont aussi s'engager dans la vie religieuse, etc., tout ce qui s'ensuit. Certains qu'il a connus, d'ailleurs, deviendront eux-mêmes cardinaux, etc., et un jeune sera béatifié, hein, mourra très jeune et sera béatifié et canonisé. Donc ils ont énormément... c'est très intéressant parce que ils ont énormément essaimé, mais aussi bien, je dirais, chez les laïcs que chez les religieux. Avec des textes sur la spiritualité et tout. Alors le principe commun chez les trois, c'est la simplicité. Être abordable de tout le monde. Saint Jean Bosco, les jeunes de la rue, ils veulent partir, ils partent, sinon ils restent, on leur redonne confiance, etc., tout ce qui s'ensuit. On leur redonne une maman, sa maman. Saint François de Sales, qui va publier, donc le premier à publier en français,
hein, le dialogue, etc., tout ce qui s'ensuit, la discussion et l'exemple de vie. Saint Jean-Baptiste de La Salle, il faut que les jeunes soient éduqués dans leur langue, non pas en latin. Le latin, ça viendra après s'il y en a besoin. Il est remarquable, hein. On est quand même Saint Jean-Baptiste de La Salle, on est, je vous dis, il meurt en 1717, hein, donc on est dans les années 1680. Il est vraiment remarquable, hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est un but et les matières. Saint François de Sales, les matières, s'ils ont laissé des traités d'éducation, ils sont passionnants. C'est la lecture d'abord, l'écriture, le calcul et le dessin. Vous savez que le dessin sert énormément dans la plupart des métiers d'artisanat. Donc il est vraiment remarquable, c'est-à-dire c'est du concret. Dans le dessin, les jeunes s'expriment. Voilà. Don Bosco, il bouge beaucoup, puisqu'ils vont pouvoir apprendre à travers ce que lui a appris, hein, pour financer ses études, la menuiserie, etc., ce qui s'ensuit, l'impression, un journal, etc. Donc ils ont du concret. Ils ont à la fois, c'est très moderne, hein, comme pédagogie encore, ils ont à la fois l'intellectuel et le concret, le métier manuel. Hein, c'est vraiment l'ancêtre, si vous voulez, Don Bosco, des lycées professionnels, qui n'apparaissent chez nous que dans les années 80. Voilà. Mais dans le principe, c'est vraiment l'ancêtre des lycées professionnels, avec évidemment une éducation beaucoup plus poussée, vigilante, c'est-à-dire qu'on prend soin des jeunes. Hein, ils vivent avec lui, ils créent des foyers, des internats, etc. Lui, comme toujours, il a une petite chambre, voilà. Il se retrouve à la chapelle pour plier ensemble au repas. C'est sa maman et une dame, voire deux dames qui viennent, qui nettoient, qui réparent les vêtements, qui les nettoient et tout, qui apprennent l'hygiène aux jeunes. Parce au 19e siècle, c'est pas tellement génial, hein, l'hygiène. C'est pas le 18e, ni même le 17e. Hein. Le 19e, c'est pas ça, l'hygiène. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Don Bosco va leur apprendre aussi à être propre, à se présenter bien pour trouver un travail. Donc il va très loin, hein. C'est-à-dire quand ils partent, ils sont embauchés par un contrat, ils sont protégés. Et si ça ne va pas, les patrons savent que c'est Don Bosco lui-même qui va venir. Donc ils sont vraiment protégés. Donc c'est passionnant, hein. Et Saint François de Sales, dans son côté, d'ailleurs le roi de Savoie ou le duc de Savoie va souvent l'utiliser. À un moment, il est en froid, enfin en conflit avec Henri IV. Et c'est Saint François de Sales, il demande à Saint François de Sales de venir avec lui. Hein, Saint François de Sales va devenir vraiment le confident d'Henri IV, de la reine, de Louis XIII, de Richelieu, de tout un tas de grands, de rois d'Italie, etc. Il est vraiment remarquable. Il a l'avantage d'être de la noblesse, donc il accède à tout le monde. Et pourtant, tous ses écrits, la plupart de ses écrits, surtout à partir de ce moment, dès tout de suite, en fait, dès son premier livre, c'est en langage simple, pour que ce soit accessible par tout le monde. Voilà. C'est ça qui est formidable, on retrouve ça partout, écrit en français. Donc Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est pareil, c'est pas le latin, c'est le français. On enseigne dans la langue des enfants, hein. C'est gratuit, l'école, et on crée une école normale, on forme les instituteurs. C'est vraiment ces trois précurseurs qui sont incroyables. Hein. Saint François de Sales, ça sera le premier journal catholique, c'est pour ça que c'est le patron des éditeurs, des journalistes. Don Bosco, il va faire séparer un journal qui va imprimer, etc. Ce sera un des plus importants si vous voulez, de la région. Et Saint Jean-Baptiste de La Salle va faire aussi des écrits, donc des méthodes pédagogiques. Et il est très clair. Voilà. Vous vous rendez compte, il crée, lui, vraiment, Saint Jean-Baptiste de La Salle, donc on est au XVIIe siècle. On est après Saint François de Sales, mais il crée l'enseignement en français, il forme les instituts, qui ne seront pas forcément des prêtres. Il veut leur donner un bon niveau. C'est-à-dire que dans ses écrits, c'est très clair. Il dit, comment est-ce qu'on peut former des élèves si on n'a pas un bon maître? Donc il leur donne un niveau. C'est vraiment l'ancêtre des écoles normales. Ce sont trois grands précurseurs. Et Don Bosco, parce que Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est les enfants pauvres. Saint François de Sales, c'est lui, à travers le conflit protestant-catholique, l'exemple qu'il donne, etc.
la façon de s'exprimer, de régler les conflits, l'enseignement, les méthodes spirituelles, voilà, abordables à tous. Voilà. Et Don Bosco, c'est vraiment les jeunes de la rue. Voilà. Et les jeunes de la rue, les jeunes délinquants, etc. Et alors, dans leur traité pédagogique, ils ont des réflexions absolument, mais qui sont en avance, qui sont d'un bon sens, qui sont en avance. Ce sont des hommes de foi, tous les trois. Voilà. Notez que les deux premiers sont accompagnés par donc une sorte de sœur qui va créer aussi un ordre de son côté, qui va régulièrement, surtout, ils s'écrivent beaucoup. Donc c'est un peu, je vous dis comme ça, Vincent Paul et Louise de Marillac. C'est vraiment remarquable. Donc il y a une effusion sur l'éducation et tout, avec des idées hyper modernes, très réalistes, où on s'adapte, on rend les choses complètement abordables, on s'adapte vraiment aux enfants, etc. Comment il s'appelle Saint Jean-Baptiste de la Salle et Don Bosco vont plus loin, puisqu'ils créent des choses pour les jeunes travailleurs. Hein. C'est vraiment, on ne soupçonne pas qu'il y a ça au XVIIe siècle. Hein. C'est vraiment remarquable. Voilà. Et Don Bosco, lui, c'est vraiment les délinquants. Hein. C'est le précurseur pour les délinquants et tout. Et ça marche. Voilà. Donc voilà, le 31 janvier, c'est Don Bosco. Il y a beaucoup à dire. On pénètre dans une modernité avec eux. C'est-à-dire en plein dans la foi. La foi en Dieu, l'amour de Dieu, où chacune, chacun, peu importe son rang social, on est une parcelle d'amour de Dieu à égalité avec les autres. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Dieu nous crée de façon unique et il nous aime de façon unique. Seulement l'amour qu'il a pour l'un ou pour l'autre est aussi fort, mais unique. Voilà. Différent de l'amour, mais à chaque fois aussi fort. Dieu, il n'aime pas plus l'un que l'autre. Marie le dit d'ailleurs à Medjugorje, j'aime autant chacune et chacun d'entre vous que j'aime mon fils Jésus. Donc, elle dira à un autre moment, si vous saviez à quel point vous êtes aimé, vous pleureriez de joie. Effectivement, on n'a pas idée. Et on retrouve ça complètement chez les trois. Saint Jean-Baptiste de la Salle, déjà Saint François de Sales, Saint Jean-Baptiste de la Salle et Don Bosco. Voilà. C'est vraiment où il s'attaque, où il s'attache vraiment à rendre tout abordable. Le plus abordable. Alors Saint Jean-Baptiste de la Salle et Don Bosco pour les jeunes, pour l'éducation, tout abordable à leur niveau, jusqu'à former les formateurs pour Saint Jean-Baptiste de la Salle. Don Bosco aussi, mais lui c'est plus limité. Hein, il sera aidé, il va former des successeurs, etc. Et Saint François de Sales, lui, c'est former quelque part les protestants à devenir catholiques, mais par la paix, par la discussion, par l'échange. Hein, en sachant qu'ils sont des frères et sœurs. Et tous les trois, la langue française, s'exprimer simplement, être simple, et montrer l'exemple. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils seront canonisés, béatifiés, tous les trois, hein, un peu de temps après leur mort. Hein, c'est quelques années. Hein, voilà. Mais alors, ils sont extrêmement complémentaires. Ils sont vraiment formidables. Donc, je vous recommande les biographies. Vous en trouverez certainement aux éditions catholiques. Donc, soit vous allez dans une librairie catholique, la procure. Il est possible que vous trouviez des écrits de Saint François de Sales dans les librairies protestantes, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Et tous les trois sont vénérés. Hein. Donc, Don Bosco, c'est le 31 janvier. Je crois que Saint François de Sales, c'est le 24 janvier. Je vous dirai ça. Voilà. Mais il y a vraiment une permanence. Ça montre la permanence d'amour de Dieu. Voilà. Adaptés. Ils sont très, très complémentaires. Extrêmement précurseurs, tous les trois. C'est vraiment remarquable. Ils ont une liberté d'action qui se donne, hein, une liberté d'imaginer, de penser, qui est remarquable. Alors tous les trois, on voit toutes les couleurs, hein, ça c'est clair. C'est pour ça que je vous recommande des livres, parce que vous aurez beaucoup plus de détails. Mais c'est des livres tout le temps que sur un. Voilà. Ça me paraissait intéressant de faire le parallèle des trois. Alors, on peut difficilement parler de l'un sans parler des trois autres. Vu qu'effectivement, Don Bosco crée l'ordre des Salésiens et les Salésiennes directement, même si Saint François de Sales crée l'ordre de la Visitation. Hein, la Vierge et d'autres, et Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'est pareil en autre. Donc il y a vraiment, ils se connaissent tous les trois, si vous voulez. Voilà. C'est vraiment, ils sont vraiment remarquables. Très en avance, précurseurs d'une humanité incroyable, d'un amour pour les gens les plus pauvres, à tel point que tous les trois, hein, sont reçus par les plus grands. Y compris Don Bosco, qui va être soutenu par le Premier ministre, qui est plutôt anticlérical, par le roi.
par le pape, ce qui est quand même un comble, hein, soutenu à la fois par les anticléricaux et par le pape. Donc c'est vraiment remarquable. Saint François de Sales, c'est pareil. Saint François de Sales, à chaque fois que le roi ou le duc de Savoie se rend à la cour de France à Paris, aussi bien pour Henri IV, je crois, que Louis XIII, Saint François de Sales l'accompagne. Derrière, la dernière fois, il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Il meurt en chemin à Lyon, voilà, en 1622. Donc c'est vraiment le 28 décembre, Saint François de Sales. Voilà. Et ils sont remarquables. Et Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'est pareil. Voilà, donc les évêques le demandent, etc. Donc c'est intéressant de voir que ces personnes-là ont un impact. Comme Saint Vincent de Paul, pour les pauvres, mais toutes les familles pauvres, etc., ils ont un impact même sur le roi. Ce qu'on oublie, c'est que même à Versailles, hein, jusqu'à temps que Marie-Antoinette et Louis XVI y soient, en 1789, il y avait au moment de Pâques, le lavement des pieds, on allait chercher des SDF, vraiment SDF dans la rue, et le roi et la reine lavaient leurs pieds. Alors on ne le sait pas, mais en fait ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette monarchie absolue, le roi et la reine sont appelés à faire des actes d'humilité extrêmement forts. Voilà, je vous l'ai dit, Louis XVI, il a dans son éducation, il a appris à labourer les champs, il a appris à faire tout un tas de choses. Alors c'est vrai qu'il était serrurier, bon, pour une raison aussi psychologique, mais ça fait partie de l'artisanat qu'on y avait appris. Hein. Louis XV était plutôt sculpteur. A priori, il y a une statue d'ivoire à Versailles, elle était, je ne sais pas si elle est toujours dans la bibliothèque de Madame Victoire, je ne sais pas si elle est toujours là. Donc ça aurait été une sculpture que Louis XV a fait étant jeune. Hein. On sait que Louis XV a développé une petite imprimerie, il a fait son premier journal, il avait 7 ans. Voilà. Et Louis XVI, c'est pareil, je vous rappelle que Louis XVI savait parler donc le français, l'anglais, il a reçu l'ambassadeur des futurs États-Unis, Franklin Roosevelt, Benjamin Franklin, en anglais, hein, d'ailleurs il s'est effondré, il est tombé dans les pas, vu sa grandeur, hein, il fait 1m92-93, Louis XVI, et il savait parler donc le français, l'anglais, l'italien, le latin, le grec, l'hébreu, et il a fait 15 ans de chinois. Ce qui est quand même remarquable. Pour cet homme qui a vécu un peu plus de 39 ans et dont dans les derniers de sa vie, où vous ne pouvez pas lire comme il voulait, on estime que dans sa très courte vie, il a lu 4000 livres. Alors regardez les livres que vous avez chez vous, hein, pensez que ce n'est pas des livres, des bandes dessinées, mais que c'est plutôt des livres de 400-500 pages. Et puis vous faites le calcul de ce que ça représente. Donc c'est quelqu'un de très érudit, mais également au niveau de l'artisanat. Ils savent, quand ils payent un artisan, ils savent ce que ça coûte. Et ils le payent souvent très fortement. Voilà, c'est ça qu'il faut bien savoir. Louis XV avait une ménagerie dans laquelle il y aura le rhinocéros offert par l'ambassadeur, le gouverneur de Chandernagor à Louis XV. Rhinocéros qu'on voit, qui existe toujours, hein, le rhinocéros offert à Louis XV. Il est au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et donc, Louis XIV, c'était les animaux exotiques dans sa ménagerie. Alors, quel premier château dans le parc qui n'existe plus, c'est dommage, parce qu'on dit les Trianons. Mais en fait, il y avait aussi, dans la branche de gauche du canal, la ménagerie, qui était un petit château avec appartements, tout ce qui s'ensuit. On a exactement tous les plans. Je crois qu'on a encore des boiseries. Donc, il y avait une ménagerie, il y avait une volière, il y avait tout un tas de choses. La volière contenait des pigeons de toutes sortes. Dans la ménagerie, c'était intéressant, c'est un pavillon, c'est très moderne, hein, d'ailleurs, beaucoup vont s'inspirer après. Le pavillon octogonal, et les cours se terminent autour de ce pavillon. Hein. Donc, à un moment, il aura un éléphant, il aura des lions, beaucoup d'oiseaux, des casoars, qui est le deuxième plus grand oiseau du monde actuellement, l'autruche, etc., tout ce qui s'ensuit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les animaux meurent, parce qu'ils ne savent pas tout de suite comment bien s'en occuper, ils sont disséqués. À l'époque, c'est la mode, tout le monde se met autour. On dissèque, donc on fait des dessins, on rédige des traités d'anatomie et tout. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Voilà. Donc je vous dis, sous Louis XV, il y aura le rhinocéros de Louis XV. Hein. Et puis, mais Louis XV va ouvrir sa propre ménagerie, donc au Petit Trianon, qui est une ménagerie de sélection pour les animaux de la ferme. Voilà. Ah, pas forcément pour qu'ils soient beaux et tout, mais dans un but aussi agricole, etc., tout ce qui s'ensuit. Hein. Je vous l'ai dit souvent, en Versailles, c'était à la fois le CNRA et le CNRS de l'époque. Hein. Louis XVI, il aura, alors c'est le grand retour à la nature. Oui, mon bébé, viens, oui, voilà, un gros bébé. Je vous présente mon Dobby.
Oui. Donc Louis XVI, ça sera la ferme, hein, au hameau. Au hameau qui est le 4e château, parce que le hameau, c'est la mode, c'est un château éclaté. Donc il y avait la salle de bal qui était la grange, enfin une des granges, pas la grange de la ferme, mais l'autre. Vous aviez la laiterie de dégustation, vous aviez la maison du billard, la maison de la reine, où il y avait les logements de la reine, etc., qui a été entièrement restauré, qui est magnifique, qui se visite. Vous aviez donc le moulin, c'était un salon et une chambre avec cheminée en marbre. Donc c'était un château éclaté. Voilà. C'est le 4e château. Le premier, c'est la ménagerie, qui est avant Trianon de Porcelaine. Ensuite, c'est Trianon de Porcelaine qui sera transformé en Grand Trianon. Et puis donc, après, c'est Louis XV, le petit Trianon. Et enfin, Marie-Antoinette, le hameau, qui est un château éclaté. Donc, il y aura 4 petits châteaux dans le domaine. Il y aura le château de Clagny, et il y a toujours pas mal de châteaux extérieurs. Vous avez la maison de Madame de Pompadour, Madame du Barry, toujours à Versailles, de Madame Élisabeth. Oui, mamie, une des filles de Louis XV, hein, il y a toujours le domaine, tout ce qui s'ensuit. Ils avaient des domaines dans Versailles en dehors. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je vous parlais, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, ils connaissaient bien, ils étaient amenés à des actes d'humilité, et pour eux, travailler la terre et tout, c'était pas rien. L'artisanat, c'était pas rien. Voilà. Et il n'y a pas que Louis XVI qui a été formé à la bourrée, c'est-à-dire les rois de France, c'était ça. Oui, mon mimi. Voilà. Donc, si vous voulez, tous ces gens, j'en reviens, dans quelques minutes, je fais une digression, Saint-François de Sales, etc., Saint-Vincent de Paul, avaient accès, de par leur réputation, par l'intermédiaire des évêques, etc., à la royauté. Donc, ils avaient aussi une influence. Je vous rappelle que les apparitions de Paray-le-Monial, la première fois où il y a la vénération du Sacré-Cœur de Jésus, oui, mon mimi. Oui. Oui, mon mimi. Alors voilà, donc je reprends parce qu'en fait je suis arrivé au bout de ma capacité de vidéo. Oui, mon mini, ça va, mon Dobby il est revenu. Attends, je referme. Voilà, mon crône. Oui. Coche que là, mon crône. Oui. Oui. Donc voilà, je vous disais, Louis XIV, etc., non seulement ils avaient une éducation complète, mais également ils avaient accès aux gens comme Saint-Vincent de Paul, etc., comme Saint-François de Sales et tout. Donc c'est aussi comme ça que les choses ont évolué. Vous ne savez peut-être pas, mais une des grandes idées de Louis XV, c'était de rendre l'école obligatoire. Voilà. Pour tous les Français. Il n'a jamais pu le faire. C'était une vieille idée, puisque l'évêque Théodulphe, Premier ministre de Charlemagne, avait également cette idée-là, qu'on impute à Charlemagne, en fait c'est son Premier ministre. Et donc, Louis XV, c'était son souhait. Bon, on ne l'a jamais pu, parce qu'il n'avait pas la trempe d'un Louis XIV, il n'a pas pu l'imposer à la noblesse, qui s'y opposait. Mais vous voyez, et ça, on le devait aussi à des gens comme Don Bosco, Saint-François de Sales, etc. Vous comprenez bien que Don Bosco, qui est soutenu par le Premier ministre de Piémont-Sardaigne, qui est anticlérical, donc c'est parce qu'il est épaté, et il se rend compte doucement, les griffes, oui. Il se rend compte qu'il s'occupe des jeunes de la rue et tout, et donc il est utile, il le dit lui-même, Premier ministre, il est utile, pourtant c'est un prêtre. Voilà. Donc ça fait aussi avancer toutes les idées. Voilà. Donc ils ont un impact, les saints et les saintes de ce monde ont toujours eu un impact sur la société et sur les gouvernants, même si ceux-ci s'en rendaient pas toujours compte. Alors il y avait toujours les privilèges et tout qui étaient là pour stopper, mais ils arrivaient quand même à avoir un impact important. Voilà. Donc c'était un petit peu pour vous dire. Donc aujourd'hui je vous ai parlé du 31 janvier et donc du saint du jour, Don Bosco, Saint Jean Bosco. Voilà, patron des écoliers, des instituteurs, des imprimeurs, des illusionnistes, je crois aussi, etc. Et on considère évidemment par son exemple patron des éducateurs, même si le patron officiel, c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle. Voilà, donc 3 précurseurs, Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint François de Sales et Saint Jean Bosco. On ne peut pas parler de l'un sans les deux autres. C'est vraiment pas possible. Parce qu'ils sont extraordinaires, des précurseurs hors du commun, une foi intense, une humanité très forte, hein, des hommes de Dieu, voilà, des vrais hommes de Dieu. Donc c'est difficile de parler de l'un sans parler des autres. Voilà, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Et puis je vous dis à plus.